fait que je vais commencer ça. Donc, aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce que je faisais? C'était que je vais continuer le processus d'invitation parce qu'il me manquait juste à clarifier l'option coach quand on offre l'option coach aux clients potentiels. Donc, j'avais pas encore élaboré là-dessus. Je vais clarifier ça. Je vais clarifier également les défis gratuits parce que c'est vraiment un super outil là, pour aller chercher des likes sur notre page puis attirer des gens. Donc, les défis gratuits, c'est un must puis je vais élaborer là-dessus. Je vais aussi un peu survoler les concours. Ça aussi, c'est une technique fructueuse. Puis sinon, ben comme j'avais dit, j'avais comme une session de questions à la fin pour justement répondre aux questionnements qui reviennent souvent, mais que j'ai pas encore eu le temps d'élaborer sur. Donc, je donnais une petite session de questions, sinon c'est pas plus grave que ça. La session de questions, on peut la reporter dans un autre team call, mais je sais que j'avais une question déjà là, de Marie-Christine qui se posait des questions à propos des dépenses de la compagnie. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais prendre le temps d'éclaircir ce soir. Bien évidemment, qui dit team call dit recognition, donc reconnaissance. Aujourd'hui, ben, je vais féliciter Marie-Hélène qui a fait sa première vente. Donc, yes, bravo. Ce n'est que la première de plusieurs, je suis certaine. Après ça, je voulais aussi féliciter Caroline, qui a signé son premier coach. C'est vraiment énorme. Donc, félicitations. Puis, c'est ça. Donc, je vais enchaîner avec les options coach, quand on offre les options coach aux gens, dans le fond, qui nous ont montré de l'intérêt par rapport à la participation d'un défi santé. Donc, pour Julie, d'ailleurs, on a une nouvelle coach dans notre équipe qui s'appelle Julie Duchesne. Puis, c'est ça, Julie, elle va rattraper les team calls en les visionnant, je suis certaine. Donc, c'est ça. Là, c'est sûr que ça fera pas beaucoup de sens, mais c'est pas grave, je suis sûre que tu vas te retrouver quand même en prenant soin de regarder vraiment chaque team call. Donc, c'est ça. Dans le fond, pour commencer, les options coach, ben, en fait, évidemment, si vous êtes rendu à offrir l'option coach, c'est parce que vous avez cerné avec votre client potentiel le programme qui est idéal pour lui. Donc, vous avez pris le temps de regarder ses goûts et etc., ses besoins, puis vous y avez offert 2 ou 3 propositions de programmes qui pourraient répondre à ses besoins. Puis, en fait, après avoir visionné les vidéos, les liens vidéo que vous leur avez donnés, ils ont fait leur choix, donc ils ont décidé quel programme qu'ils choisissaient. Là, à ce moment-là, vous offrez l'option coach et vraiment, faut tellement pas se casser la tête avec l'option coach. Là, pour vrai, je sais qu'il y en a beaucoup trop qui s'en font puis qui font comme ouais, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui va embarquer là-dedans, puis etc. Si vous partez avec une mentalité que vous vous dites en fait, la personne, elle fait vraiment juste gagner à prendre cette option-là, ben ça va être tellement plus facile, puis vous allez tellement pas vous casser la tête, puis ça va juste, vous allez offrir ce que vous avez à offrir, les gens vont répondre ou pas, puis ou pas dans le sens, ils vont répondre à la positive ou à la négative, puis c'est pas plus grave que ça. Anyways, la plupart d'entre eux, même s'ils décident d'adhérer seulement avec l'option de participant, éventuellement, ils finissent souvent par vous revenir puis dire ah ben finalement je vais adhérer pour le rabais parce que j'aimerais ça épargner sur mon prochain Chéco. Fait que c'est pas dramatique, mais c'est sûr que c'est toujours plus agréable de starter avec de la signer en partant coach parce que de un, ça vous permet d'avancer dans votre business, là, d'avoir plus de gens en dessous de vous en partant. Puis d'aller rechercher la fameuse stabilité là, qu'on n'a pas toujours en partant. Donc,
C'est ça, c'est vraiment très simple. Quand on offre l'option coach, on y va tout simplement. Donc, la personne nous dit le programme qu'elle a choisi, puis là, nous, on répond merveilleux. Alors, laisse-moi t'offrir nos 2 options d'inscription. Point à la ligne. Point barre, c'est aussi simple que ça. On enchaîne avec l'option 1. Donc, on détaille tout le fameux, quand on invite les gens à vraiment devenir coach parce qu'ils n'ont que des avantages à opter pour cette option-là parce qu'ils bénéficient du rabais de 25% sur tous les produits et etc. Et aussi la possibilité de développer une business. Bref, que si, la plupart du temps, si les gens entrevoient une remise en forme à long terme, sont vraiment, vraiment gagnants d'y aller avec cette option-là. C'est ce qu'on détaille dans quand on copie-colle le processus d'invitation que je vous ai fait parvenir, qu'on copie-colle l'option 1, puis qu'on copie-colle ensuite l'option 2, qui est l'option qu'on dit que dans le fond, si ça leur convient pas, ben qu'ils peuvent quand même juste adhérer en tant que participants. Puis que c'est ça. On finit ça là pour que les gens ils fassent comme oh ouais, mais est-ce que tu sais, pour qu'ils s'intéressent plus davantage à l'option 1. Donc, on va juste y aller en disant tu as aussi l'option de participer en tant que participant. Puis là, à ce moment-là, souvent, ils vont nous poser des questions. Donc, qu'est-ce qui va arriver par la suite? C'est que généralement, il va y avoir des questions du type c'est ça. Ben, en fait, la plupart du temps, là, quand on dit pas plus que qu'est-ce que je vous ai dit, là, les gens se posent même pas de questions et la plupart du temps, ils seraient censés d'opter pour l'option 1. Moi, généralement, là, quand que je fais vraiment ce que je vous ai dit, là, genre, je dis merveilleux, alors laisse-moi t'offrir les 2 options coach, paf, paf, option 1, option 2. Généralement, la personne fait comme ah, ben, je vais aller avec l'option 1 d'abord. Puis souvent, tu n'auras même pas de questions, puis tu vas signer ta nouvelle coach. Mais là, et ça va arriver des fois que la personne va vous poser des questions, va dire OK, mais là, si je prends l'option 1, est-ce que j'ai des obligations? Donc là, on veut vraiment pas faire peur à la personne, on veut pas qu'elle fasse comme oh my god, là, il y a pas mal trop d'obligations, etc. Quand en vrai, il y en a pas. Donc, on veut vraiment rassurer la personne. Fait que moi, qu'est-ce que je dis généralement, c'est fais-toi-en totalement pas. Avec ça, il n'y a aucune obligation d'achat, aucune obligation de vente. Pour bénéficier du fameux 25% sur tous les produits. Donc, tu n'as vraiment aucune obligation, si ce n'est que de payer le petit 19 $ mensuellement. C'est ça que je dis tout le temps. Je dis, si ce n'est que de payer le mini... en fait, je dis tout le temps, en fait, la mini-obligation que tu as, c'est tout simplement de payer 19 $ mensuellement pour l'accès au site de coach que Beachbody vous offre en tant que coach. Mais même à ça, donc ça c'est important de le dire aussi, mais même à ça, t'épargnes quand même au-dessus de 20 $ sur ton Sheco mensuellement. Donc, vraiment de minimiser le fait qu'il y a une mini-obligation qui est de payer le 19 $ à tous les mois. Puis, comme ça, ben la plupart du temps, les gens font comme, ben 19 $ c'est rien quand tu penses au fait que tu vas épargner le 20 $ dans le fond sur un 20 $ additionnel sur ton Sheco. Donc, ça vaut quand même le coup. Donc, bref, ils sont vraiment totalement gagnants d'opter pour cette option-là. Puis c'est la vérité, c'est pas juste qu'on essaye de leur vendre cette option-là. C'est un fait, là. C'est vraiment, ils épargnent. Tout le monde épargne en prenant l'option coach, peu importe. Puis encore plus si, exemple, la personne elle entrevoit de poursuivre son Shakeology, mais que peut-être de s'acheter le livre de recettes ou encore de s'acheter un programme ou quoi que ce soit, ils vont en plus de ça avoir 25% sur tout ce qu'ils vont acheter. Donc, vraiment que de bénéfices. Puis une fois, pour vrai, la clé là, pour ça, là, c'est vraiment de penser dans sa tête que c'est vrai
qui vont épargner. Tu sais, que si vous êtes vous-même convaincu qu'ils vont épargner puis qui sont vraiment juste gagnants à prendre cette option-là, vous allez trouver les mots justes pour leur répondre à leurs petites insécurités, puis éventuellement, ils vont débloquer, tu sais, ils vont dire, bon, OK, dans le fond, j'ai vraiment pas de raison de pas prendre cette option-là. En plus de ça, si les gens, vous voyez, qui sont insécures, puis qui sont comme, ah, mais je suis pas sûre malgré tout, puis blablabla, tu leur dis tout simplement, écoute, advienne que pourra, là, tu peux en tout temps annuler ton adhésion. Puis sans aucun frais supplémentaire. Fait que dans le fond, tu n'as vraiment rien qui t'empêche de prendre l'option 1 parce que peu importe, tu es libre de ton choix. Là. C'est toi qui décides au final si tu poursuis ou pas, puis si tu vas payer 19 de frais de coach mensuellement ou pas. Donc, bref, c'est vraiment, vous dites à la personne, ben écoute, en fait, si elle continue à être dans la négation, écoute, tout simplement, t'as pas. En fait, t'as-tu compris que t'as aucune obligation de vendre, aucune obligation d'achat, puis etc., puis que tu peux annuler en tout temps, tu sais, de comme reclarifier le pourquoi qui gagne à prendre cette option-là. Puis, sincèrement, généralement, les gens, ils se convainquent assez facilement. Pour vrai, là, quand on a établi ces points-là, là, en vrai, ils n'ont pas vraiment de raison de dire non. Mais, je veux dire, la personne est totalement, c'est libre à son choix. Là. Je veux dire, si la personne veut quand même pas opter pour l'option 1, puis que pour elle, ben, elle sait que c'est vraiment juste un challenge pack qu'elle veut se procurer, puis que pour elle, elle n'entrevoit pas le fait de poursuivre le Shakeology, ben, elle peut opter pour l'option 2. Sans problème aussi. Puis dans ce temps-là, si la personne a l'air à comme pas vouloir, ben incitez pas plus qu'il faut. Là. Je veux dire, comme je vous ai dit, si la personne a tripe dans le défi puis qu'elle a la piqûre comme nous tous, on l'a fait, elle va nous revenir d'elle-même, puis même, elle va venir nous voir, elle va faire, ben, ah non, finalement, là, je sais que mon Chéco, il se renouvelle bientôt, puis je veux continuer, puis je vais opter pour l'option A. Donc, c'est ça. Bref, faites-vous-en pas. La plupart du temps, ces gens-là vont vous revenir. Si vous faites en sorte que votre défi santé est mémorable, puis que vous y mettez tout votre cœur, ben, c'est sûr qu'ils vont vous revenir. Après ça, je vais juste checker mes notes. OK, c'est ça. Comme je vous disais, qu'est-ce que ça va vous servir? Tu sais, même si la personne, elle vous dit ah, mais je suis pas sûre de poursuivre avec le Shakeology, etc. C'est pas grave. Si elle vous dit que ça ne dérange pas d'opter pour l'option 1, mais qu'elle n'est pas certaine de poursuivre le Shakeology, parce que des fois, il y a des gens qui vont vouloir l'option 1, même s'ils ne vont pas poursuivre le Shakeology parce qu'ils vont vouloir bénéficier du 25% quand même sur tous les autres produits. Donc, en fait, si la personne, elle décide voyons, je parle mes mots. Mon Dieu, je vais me perdre. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça. Si la personne elle veut opter pour l'option 1, même si elle ne sait pas si elle va poursuivre, signez-la quand même parce que je veux dire, c'est vrai que ça va vraiment vous aider à tout le moins temporairement dans votre business. T'sais. Fait que, dans le fond, c'est sûr que c'est justement une preuve qu'il ne faut pas s'asseoir sur qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va aller chercher durant le mois, mettons. Il ne faut pas s'asseoir sur nos biens, sur nos nouveaux coachs ou nos nouveaux participants ou quoi que ce soit. Il faut toujours être en constante recherche parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. D'une journée à l'autre, quelqu'un peut décider d'annuler son Chéco parce qu'elle a de la misère à arriver ce mois-là, puis c'est impossible pour elle de poursuivre. Donc, on ne sait vraiment jamais qu'est-ce qui peut arriver.
Mais à tout le moins, si la personne elle décide de signer en tant que coach, ben vous allez pouvoir en bénéficier dans votre business pendant 35 jours au minimum. Donc, c'est pendant 35 jours, là, je veux dire, elle va être active dans votre arbre généalogique sans même qu'elle commande autre chose. Donc, dans ce temps-là, ben, ça va vous donner un petit temps de plus pour aller chercher des nouveaux coachs ou des nouveaux coachs qui vont comment je pourrais dire? Avec hopefully, j'ai juste le mot en anglais, maudine. En tout cas, avec espérance de devenir des coachs développeurs. C'est ce que je veux dire. Je suis vraiment désolée, des fois, je perds mes termes en français. OK, fait que là, je crois que j'ai fait le tour pour ça au début. On n'a pas peur. Stéphanie, je peux te poser une question? Oui, vas-y. Parce que c'est vraiment en lien avec ce que tu viens de dire. Si, par exemple, bon, on devient Diamond, on a deux coachs, est-ce qu'il faut que les coachs continuent d'avoir... Parce que je sais que s'il n'y a pas chez Ecology, ils ne font plus d'achat, tu sais, je veux dire, c'est bon, ça se développe plus, là. Sauf qu'est-ce qu'on perd notre rang s'ils arrêtent d'être actifs? Tu sais, son coach, ils ont encore le 25%, sauf qu'ils achètent plus de chez Ecology. Là. Ce mois-là, elle prend pas de chez Ecology. Et ils deviennent, dans le fond, ils perdent leur statut actif quand ils purchase, ils commandent pas Ouais. 50 PV. Donc, Mais elle est encore coach, mais elle n'est ouais, pas active. Donc, c'est ça. Fait qu'automatiquement, quand la personne devient inactive, oui, même si OK. elle est encore dans ton arbre, que tu la vois visuellement, là, que si elle n'est pas active, elle n'est pas active, fait que ça compte pas, malheureusement. OK. Oui, tu perdrais comme ton rang, là. OK. Parfait. Fait que, super question. Good. Fait que, dans le fond, c'est ça. Je crois que j'ai pas mal fait le tour pour ce qui est de l'option coach en tant que telle. Euh, Est-ce qu'il y avait certaines personnes qui avaient des questionnements en rapport au fait qu'il y avait peut-être des insécurités de la manière d'aborder les gens ou quelque chose qui n'est pas clair qui pourrait vous aider? Autre que qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a des interrogations tout court ou c'était quand même clair? Ça vous a donné des petits trucs? Hein? Ouais. OK, good. Parfait. Fait que c'est ça, il faut juste pas que vous vous cassez la tête. Là. Vous offrez ce que vous avez à offrir. Copier-coller. Vous gênez-vous pas pour vous copier-coller pour vrai, parce que c'est vraiment la meilleure formule quand ça nous permet de pas aller dire des affaires qu'on ne devrait pas, puis dire l'essentiel, puis comme ça, on a plus de chances d'atteindre les gens directement. Donc, en fait, c'est ça. Maintenant, je vais donc commencer mon petit speech sur les défis gratuits. Les fameux défis gratuits, c'est vraiment une formule, je dirais, effective, là, genre efficace pour aller chercher des likes sur votre page, d'avoir plus de visibilité, etc. C'est super amusant aussi pour, en fait, tout le monde, autant pour vous que les gens qui vont y participer. Donc, c'est vraiment, je vous incite à en faire au moins peut-être un par mois. Ça, c'est ma moyenne que je dirais, là, parce que c'est sûr qu'en fait, si on pense à nos défis santé, généralement, moi, pour vrai, je les fais aux 3 semaines environ. Donc, je me donne tout le temps 3 semaines pour aller chercher ma clientèle, là, parce que je trouve que 2 semaines, c'est quand même fit. Genre, pour vrai, en 2 semaines, t'as peut-être pas tout le temps d'aller chercher une clientèle quand même assez large pour faire un défi santé qui va être motivant puis qui va avoir une belle dynamique. Parce que je dirais que, tu sais, quand tu es juste comme 2 ou 3 dans un défi santé, c'est sûr que c'est un petit peu plus platonique. C'est comme, il y a moins d'échanges qui se fait, etc. Donc, je trouve qu'un 3 semaines, ça donne quand même le temps d'aller chercher une bonne clientèle. Puis, je trouve vraiment que c'est l'idéal là, pour avoir expérimenté la chose. Un mois, je trouve que ça commence à faire long. Puis les gens, tu sais, en fait, quand tu attends un mois, si la personne a commandé au début du mois, dans le fond, là, de ton mois que tu vas chercher le monde, ben en fait,
c'est qu'elle va avoir un nouveau renouvellement de psychologie qui va se faire, puis vous auriez même pas commencé le défi en tant que tel, fait que c'est pas vraiment logique, je trouve. Fait que, dans le fond, je trouve que 3 semaines, c'est l'idéal. Donc, pour les défis gratuits, je dirais une fois par mois, où est-ce que vous voyez que c'est comme peut-être plus un temps mort pour vous, que, tu sais, vous voyez que vous avez aussi du temps à investir dans un défi gratuit parce que malheureusement, ça se fait pas toute seule parce que vous allez avoir besoin d'investir du temps pour le créer. Donc, tu sais, allez-y vraiment au moment où est-ce que ça donne le mieux. Là, c'est ça le but d'un défi gratuit. Là, c'est aussi que ça fonctionne pour vous. Donc, une fois par mois, je trouve que c'est bien. Moi, j'aime ça en faire un petit peu moins, plus rarement, je dirais, parce que je rends la chose peut-être un petit peu plus exceptionnelle, je trouve. Quand je vais faire un défi, ben là, le monde font comme « Ah, mon Dieu, c'est quoi ça? » Ils deviennent de plus en plus intéressés que si c'est quelque chose qui revient de manière récurrente toutes les 2 semaines, t'sais, ils vont être comme habitués de voir vos affiches, puis etc. Puis peut-être qu'ils s'y attarderont pas autant que si vous le faites peut-être une fois par mois ou une fois aux 2 mois. Moi, j'aime bien ça, je dirais une fois aux 2 mois. Autant que ça, parce que je trouve que, mais tu sais, je veux dire, une fois par mois, je pense que ça peut être aussi une bonne formule. C'est juste que j'aime ça, rendre la chose spéciale, on va dire, puis que les gens ils s'intéressent davantage. Donc, c'est ça pour ce qui est du délai en tant que tel. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des défis gratuits avant, puis que je sais pas si vous avez une idée de comment ça fonctionne, mais je vais vraiment vous expliquer comment en créer un, tout simplement. Parce que oui, c'est le même concept, je dirais, qu'un défi santé, sauf que à quelques exceptions près. Il y a des petites choses qui diffèrent. Donc, c'est ça. Je vais prendre le temps de tout vous expliquer ça. Ce sera pas long. OK, moi c'est ça. Le but, dans le fond, des défis santé, pas des défis santé, mais des défis gratuits, c'est en fait, le but premier, c'est vraiment de permettre aux gens d'avoir le pouls d'un défi santé classique. Donc, on veut donner le feeling aux gens que le défi santé crée. Donc, la belle dynamique, les échanges, etc., c'est vraiment ça le but du défi en tant que tel. C'est sûr que on aime ça, les likes qui viennent avec, là, parce que automatiquement, si vous avez quelque chose que les gens auxquels les gens adhèrent, ben ils vont vous allez avoir plus de visibilité. Donc, c'est sûr que c'est un plus, mais je dirais que l'essentiel, c'est que vous donnez vraiment une expérience mémorable aux gens qui vont faire ce défi gratuit-là pour qu'ils vous reviennent éventuellement. Donc, qu'ils fassent Colin, j'ai du fun, puis il me semble que j'aimerais ça que ça dure plus longtemps, puis j'aimerais ça expérimenter un 21 jours, tu sais. Donc, c'est ça le but des défis gratuits. Ça sera pas long, je vais juste me retrouver dans mes notes. OK, ouais, ça c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas, comment je pourrais dire, prendre l'opportunité d'un défi gratuit pour montrer aux gens ce que sera un défi santé. OK? C'est important de ne pas, en fait, y aller sous la même formule que le défi santé, dans le sens que c'est important que les gens, que ce soit exclusif, là, les programmes d'entraînement de 30 minutes, que ce soit exclusif, le plan alimentaire, et etc. Tu sais, qu'on ne montre pas aux gens, là, one shot, écoutez, nous, là, qu'est-ce qu'on partage dans un... Tu sais, avec votre défi gratuit, le but, c'est pas d'aller... comment je pourrais dire, overshare, tu sais, toutes nos, encore un terme en anglais, là, mais tu sais, genre trop partager
le privilège qu'on a en participant à un défi santé. C'est pas ça le but du tout. On veut que, dans le fond, les entraînements de 30 minutes, puis le plan alimentaire, puis le Shakeology, puis etc., ça reste des choses exclusives au défi santé. Donc, c'est sûr qu'on peut y aller avec des formules du type OK, moi je fais un défi squat. Là, tu sais, c'est sûr que tu peux faire des déviances, on va dire, là, tu sais, de comme y aller avec des liens sous-jacents, là, des thèmes sous-jacents, mais pas vraiment le partager qu'est-ce qu'on offre avec nos défis santé. Donc, oui, les squats, faire une progression de squats, inviter les gens, exemple, pendant 10 jours à évoluer dans leur squat puis à se pousser côté squat. Donc, exemple, la première journée, la personne va faire une vidéo de ces 10 premiers squats. Donc, la première journée, les personnes font juste 10 squats. Donc, ça commence mollo. Après ça, la journée d'après, la personne, elle peut décider d'expliquer les bienfaits de faire des squats. Donc, qu'est-ce que ça va, quel groupe musculaire que ça va travailler, puis c'est quoi les avantages que ça a, etc. Donc, vraiment de construire quelque chose qui va être intéressant, que les gens vont faire comme c'est le fun, j'en apprends, puis c'est pas du déjà vu, et etc. Justement, c'est quelque chose de crucial, être créatif dans les défis gratuits, parce que c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont vouloir y participer, qui vont demander à participer. C'est quelque chose qu'ils n'auront jamais vu, tu sais, qui vont faire comme « Hey, mon Dieu, c'est intéressant, j'ai le goût, là, ça sort de l'ordinaire, puis etc. J'ai le goût de m'investir. » Donc, c'est important d'être créatif. Puis, il n'y a pas nécessairement de cadre formel, là, comme je pourrais dire. Comme je vous ai dit, là, vous pouvez décider, une journée, vous postez une photo, une journée, vous postez un texte qui explique quelque chose. Après ça, vous pouvez mettre des vidéos, quoi que ce soit, tu sais, ou vous pouvez décider de faire un défi gratuit qui va avoir juste des vidéos dedans, ou juste des photos avec des textes explicatifs, ou juste, tu sais, c'est vous qui décidez vraiment de la formule pour laquelle vous voulez opter. Donc, ça, c'est vraiment le plus agréable là, avec les défis santé, les défis gratuits, c'est que vous pouvez vraiment, dans le fond, partager qu'est-ce que vous, qui vous intéresse, puis vous avez le goût de, justement, partager aux gens. Donc, il n'y a pas de formule nécessairement gagnante, je dirais. C'est sûr que les vidéos, ça a fait leur preuve, là. Les gens aiment les vidéos, là. En fait, peu importe c'est quoi le sujet, les gens vont être encore plus incités souvent à cliquer. Tu sais, c'est tellement plus simple que lire un long texte ou des trucs comme ça. C'est souvent plus interpellant, c'est plus facile de peser sur play et faire comme, bon, qu'est-ce que la personne a à dire. Donc, les vidéos, c'est des formules gagnantes, mais je veux dire, l'essentiel, c'est que vous soyez unique puis créatif, je dirais. Donc, Donc, c'est ça, les thèmes qu'on peut avoir, je veux dire, en fait, l'essentiel, c'est que que ce soit en lien avec la santé et le mieux-être. C'est le seul barème que je vous dirais, là. C'est sûr qu'on fera pas un défi de pose d'ongles. Je veux dire, ça n'a pas de lien, là. Mais, tu sais, je veux dire, tous les sujets en lien avec la santé puis le mieux-être sont de mise. Pour vous donner quelques exemples, moi, j'en avais fait un sur le pouvoir de l'eau. Donc, les bienfaits de l'eau, puis qu'est-ce que ça apporte, parce que moi, je suis droguée à ma bouteille d'eau, là, je l'ai juste comme tout le temps, puis j'avais le goût de partager aux gens comment j'ai fait pour développer cette habitude-là, parce que c'était pas une habitude
chez moi avant. J'avais vraiment de la misère à boire de l'eau. Puis éventuellement, j'ai développé des capacités. Puis là, je me suis dit, hey, le monde, ils ont peut-être le goût d'entendre comment qu'on fait pour intégrer quotidiennement l'eau comme ça, régulièrement. Parce que clairement, c'est un problème que beaucoup de gens ont. Donc, ça, c'était une super idée. En fait, les types d'alimentation qui sont pas mal in ces temps-ci, donc sans gluten, paléo, etc. Ça, c'est des thèmes qui pognent quand même. C'est toujours agréable de faire des semaines thématiques. Caroline, elle avait fait une thème, un défi sur un thème qui était l'Halloween dernièrement. Puis ça a été quand même un franc succès. Donc, les thématiques, c'est bon. Ensuite, évidemment, comme je l'ai dit, là, entraînement, squat, push-up, peu importe, c'est un défi push-up ou quoi que ce soit, c'est un peu moins original. Mais, tu sais, des fois, ça dépend de la manière que vous allez le faire valoir, de la manière que vous allez l'apporter. C'est juste ça, tu sais, je veux dire, c'est de se démarquer quand même, de penser qu'est-ce qui pourrait allumer les gens. Donc, ensuite... C'est ça. Puis dans le fond, le but aussi est aussi de créer un lien de confiance. Là, évidemment, c'est ce qu'on travaille le plus dans notre business. Là, tu sais, c'est de développer un lien de confiance avec les gens. Donc, évidemment, dans les défis gratuits, on va vouloir que les gens qui s'approprient à nous, dans le fond, là, qui trouvent quelque chose qui les accroche en nous, puis en notre manière de fonctionner, puis qui va faire en sorte qu'ils vont décider d'embarquer avec vous plutôt qu'un autre coach. Donc, on veut créer un sentiment d'appartenance, de confiance avec les gens. Donc, on essaye le plus possible d'être chaleureux, puis de donner une belle expérience aux gens. Donc, ça, c'est un plus aussi. En ce qui concerne la durée des défis gratuits, je dirais que moi, je trouve que le max, ce serait pas mal 10 jours. 10 jours, là, c'est quand même long pour un défi gratuit, là. Je veux dire, ça veut dire 10 jours qu'il faut que tu trouves des choses intéressantes à dire, à faire valoir, puis etc. 10 jours, c'est quand même long. Fait que, je dirais que c'est le top, mais je veux dire, si vous êtes dedans, puis etc., que vous avez une idée incroyable, il n'y a pas vraiment comment je pourrais dire, de règles là-dedans. Je veux dire, vous y allez pas mal la durée que vous voulez, sauf que je dirais que les formules les plus gagnantes, ce serait les comme 3 jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours. C'est comme pas mal le max. Je dirais que les courtes durées, ça fait en sorte que les gens se tannent moins, tu sais. C'est plus condensé, puis les gens vont moins trouver ça plate à la longue, comme une redondance, puis etc. C'est sûr qu'après une dizaine de jours, là, je veux dire, sûrement que les thèmes vont revenir un peu, puis ce que vous avez expliqué, ça va revenir inévitablement. Donc, je dirais que c'est ça, la durée entre 3 à 10 jours. Ensuite, j'ai dit. OK. Donc, comment créer le fameux groupe? En fait, c'est important de comprendre que quand vous allez créer votre groupe gratuit, quand vous allez créer le groupe en tant que tel sur Facebook, là, qui va être le temps que vous startez le bal, quand vous allez créer votre groupe, vous ne faites pas comme les défis santé traditionnels qu'on met le groupe en mode secret. OK, ça va être important de le mettre en groupe fermé pour que les gens puissent voir votre défi dans le fil d'actualité. Donc, les gens vont pouvoir voir sur leur Facebook telle personne participe à ce groupe-là, genre, ou
a été ajouté à tel groupe, et etc. Donc, encore là, ça va créer de la visibilité. Donc, on veut que les gens le voient, ça, par exemple. C'est pas comme un défi santé traditionnel, c'est comme plus intime, mais ça, on veut que les gens le voient. Donc, ça va sûrement couper bientôt. Hein? Ouais, OK, dans 5 minutes à peu près. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. On veut que les gens le voient. Donc, fermer, c'est le meilleur mode. On veut pas qu'il soit ouvert non plus parce qu'on veut pouvoir gérer la clientèle, on va dire. Donc, les participants qui vont y entrer, on veut avoir le contrôle là-dessus. Donc, on veut pouvoir les accepter puis voir qui va être dans notre groupe parce qu'on sait jamais, là, des fois, il y a du monde par rapport qui se rajoute ou quoi que ce soit. On veut avoir un contrôle là-dessus puis ça nous permet aussi de voir combien il y a de personnes puis de rester à jour à comment vous avez besoin de plus partager votre défi, dans le fond. Donc, ça vous donne un bon indicatif. Donc, groupe fermé, pas secret puis pas ouvert, mais fermé. Ensuite, c'est ça, quand que vous le créez, bien évidemment, vous allez inviter tous vos amis Facebook. Mais là, l'affaire, là, c'est que pour vrai, moi, quand je l'ai faite, là, de best, c'est vraiment de pas les inviter personnellement, c'est de les rajouter directement. Donc, vous ajoutez juste tout simplement tout le monde de votre liste Facebook. Puis, si ça leur plaît pas, puis si ça leur tente pas, ben c'est pas plus compliqué que ça. Ils vont se retirer eux-mêmes du groupe et ils vont faire comme tant pis, moi, ça m'intéresse pas. Fait qu'ils vont se retirer eux-mêmes puis ils vont faire le travail tout seuls. Mais vous ajoutez juste tout le monde. Comme ça, vous allez avoir justement plus de visibilité. Sûrement qu'il va y avoir des amis qui vont faire comme « Ah oui, ça intéresserait peut-être une autre de mes amies. » Donc, ils vont partager à leurs amis. Fait que bref, il va y avoir de plus en... Ça va faire boule de neige. Puis, il va y avoir plus en plus de gens qui vont demander à être ajoutés à votre défi gratuit. Puis là, évidemment, vous allez vouloir inviter aussi des gens personnellement, des gens que vous n'avez pas dans votre Facebook. Donc, vous allez créer une invitation personnelle que vous allez pouvoir inviter, qui va vous permettre d'inviter des gens que vous n'avez pas dans votre Facebook. Vous allez aussi publier votre affiche de défis gratuits sur des sites, des groupes tels que Vente de garage et Market et Marché aux puces et etc. Donc, ça donne aussi de la visibilité. Puis, by the way, je voulais faire une parenthèse aussi là-dessus. Là. Je vous dirais que ces temps-ci, j'ai réalisé que ça marche pas fort. On dirait qu'on est vraiment de plus en plus de coachs, puis les gens voient de plus en plus, voient pas mal juste ça pour vrai dans les ventes de garage, là, des publications de coachs ou de pas mal n'importe quel réseau de marketing. Puis, ça fait en sorte que les gens adhèrent moins. Donc, c'est vraiment moins une formule gagnante maintenant. Mais pour les défis gratuits, c'est un must. Parce que peut-être que les gens vont avoir été habitués de voir des affiches de défis santé, mais votre défi unique, gratuit, donc je veux dire, unique en son genre, va assurément aller chercher plus de gens. Donc, l'utiliser quand que vous faites un défi gratuit, c'est vraiment efficace. D'ailleurs, moi, là, j'avais vraiment été chercher beaucoup de gens quand j'avais fait mon défi sur l'eau, là, de cette façon-là. Puis, c'est ça, c'est vraiment efficace. Fait que ça, c'est une façon de le faire. Donc, le truc, c'est que quand vous allez créer votre affiche pour votre défi gratuit, donc vous allez créer une affiche comme les défis santé. Donc, vous allez faire un montage photo ou quelque chose de même avec un petit texte qui va inviter les gens à y participer, avec évidemment une date de début et une date de fin. Toujours important d'encadrer les gens, puis même dans un défi gratuit. Donc, créer une affiche, un montage, etc. avec un beau texte qui va inviter les gens.
En fait, je vais vous inviter à justement créer votre groupe en même temps que de créer la fiche Facebook que vous allez mettre sur votre page. Parce que vous allez justement pouvoir, les gens ils vont voir qui va, en fait, vont voir dans leur fil d'actualité que telle personne a été ajoutée à tel groupe. Donc, ça fait encore plus de visibilité. Donc, créez les deux en même temps. Créez votre... même si ce n'est que le fait que vous n'allez pas publier instantanément, les gens vont voir que c'est du tangible, vont voir qu'il y a un groupe qui est créé, puis ils vont avoir hâte que vous publiez votre première publication. Donc, c'est aussi là une autre façon de garder en haleine les gens, c'est d'avoir le groupe puis qu'ils puissent le voir, qu'ils fassent comme Colin, j'ai hâte qu'elle mette de quoi. Aussi, c'est important là, de mettre un petit texte, par exemple, la première journée que vous créez le groupe.